avoir vu les charges d'exploitation qui comprend la classe 60 à 65, nous allons voir un autre poste des charges qui est ce qu'on appelle les charges financières et notamment donc la classe 66. Ce que vous allez voir le plus souvent dans votre entreprise parmi la classe 66, ça peut être ce qu'on appelle la racine 661 qui comprend ce qu'on appelle les charges d'intérêt. Donc dans les charges d'intérêt, effectivement, si vous avez contracté un emprunt, eh bien vous allez avoir certainement un compte comme celui-ci, le compte 661-100, où vous allez constater tous les mois ce qu'on appelle les charges d'intérêt. Vous pouvez avoir également, si vous avez une autorisation de découvert, et donc si vous êtes dans la limite de l'autorisation, ce qu'on appelle des agios, et bien les agios, il faudra le constater par exemple dans un compte de type 661 600. Donc là, c'est ce que vous pouvez rencontrer le plus souvent parmi le compte 661. Ensuite, effectivement, vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle du 665. Si sur vos factures de vente, vous mentionnez, admettons, 1% d'escompte accordé pour tout paiement comptant, et bien effectivement, il faudra constater donc ce montant que vous accordez à votre client. Donc pour vous, c'est une charge dans le compte 665. Ensuite, effectivement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du 667. Alors ça, c'est un peu particulier, donc je vais quand même vous l'expliquer, mais je pense que c'est surtout votre expert comptable qui va le passer en fin d'année. Ce qu'on appelle des charges nettes sur cession de valeur mobilière. Effectivement, eh bien, par rapport à des titres, des participations, eh bien, les charges qui sont liées à la vente, eh bien, ça se passera dans du 667. Des écarts de conversion, ça vous pouvez en avoir par rapport effectivement si vous êtes une entreprise qui, admettons, est dans l'import-export, ou si vous avez donc affaire à des devises, et bien par rapport au cours des devises, et vous pourrez très bien, alors soit avoir un produit ou une charge, mais si c'est une charge en l'occurrence, il faudra bien le passer dans du 668. Donc voilà par rapport à ce que vous pouvez rencontrer notamment au niveau des charges financières. Donc si on résume, par rapport au plus courant, en tout cas, ça sera surtout le compte 661 si vous avez contracté des emprunts, donc les charges d'intérêt. Le 661 600 notamment, si effectivement si vous avez des agios par rapport à une autorisation de découvert, et éventuellement des escomptes 665 par rapport à si vous avez des escomptes accordés, et si vous êtes une entreprise où vous avez besoin effectivement par rapport à des devises en fonction du cours de la devise, si c'est en votre faveur ou défaveur. Donc si c'est en votre défaveur, effectivement il faudra le passer dans du compte 668.